Et bonjour les loulous. Ça va? Les vacances se passent bien? Eh bien, vous voyez, pour moi, ça va. Je suis repartie me promener dans le jardin. Il fait tellement beau, avec toutes ces fleurs. Et regardez qui j'ai croisé, en train de prendre son déjeuner, avec sa trompe, directement dans la fleur, en train de prendre le nectar de la fleur. Mais oui, c'est Monsieur Papillon, vous vous souvenez de lui? Et aujourd'hui, ça m'a donné envie de vous raconter l'histoire de sa vie. Pour ça, on va se servir d'un livre. Un livre que peut-être vous avez déjà regardé avec papa et maman, qui s'appelle l'histoire de la chenille qui faisait des trous. Mais peut-être vous pouvez la regarder nouveau, avant qu'on feuillette ensemble les pages de ce livre, qu'on fasse quelques petits jeux avec. Sinon, je vais vous montrer le livre. Et les copains, vous avez vu aujourd'hui, il y a aussi un autre insecte dans le jardin. Une petite abeille qui vient aussi butiner sur les fleurs. Si vous allez dans votre jardin ou si vous regardez sur votre balcon, essayez de voir s'il y a des insectes qui se promènent, qui bourdonnent, qui voltigent. Et dessinez-les, montrez-moi ce que vous avez vu, ça m'intéresse beaucoup. Le livre de la vie de Monsieur Papillon, le voici. Il s'appelle donc La chenille qui fait des trous. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop, une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Et nous allons voir chaque jour ce qu'elle va manger. Mais avant, regardez ce que j'ai trouvé dans le jardin. Une magnifique chenille. Celle-ci, il ne faut pas la toucher. Tous ces longs poils piquent. Ils sont urticants. Cela peut faire des boutons. Alors nous pouvons l'observer, la regarder, la voir se déplacer avec ses différentes parties du corps. Nous voyons bien la petite tête, un peu plus rouge sur le devant. Et ses toutes petites pattes juste devant, plus les autres qui sont comme des ventouses qui lui permettent de s'accrocher au mur. Après la rencontre avec notre amie chenille, je reprends l'histoire. Cette chenille donc part aussitôt à la recherche de nourriture. Lundi, elle croque dans une pomme et elle y fait un trou. Tu peux toi aussi prendre l'étiquette de lundi ou écrire le mot lundi, fabriquer une pomme ou la dessiner et ensuite écrire une pomme. P-O-M-M-E. Et on peut faire ça pour chaque jour. Le mardi, elle croque dans 2 poires. Elle y fait 2 trous, mais elle a encore faim. Dit 2, 1, 2, poires. P, O, I, R, E, S. Le mercredi, elle croque dans 3 prunes. Elle y fait 3 trous, mais elle a encore faim. Mercredi, 1, 2, 3 prunes.
U, N, E, S. Jeudi, elle croque dans 4 fraises. Elle y fait 4 trous, mais elle a encore faim. Jeudi, 1, 2, 3, 4. 4 fraises. F, R, A, I, S, E, S. Le vendredi, elle croque dans 5 oranges. Elle y fait 5 trous, mais elle a encore faim. Vendredi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oranges. O, R, A, N, G, E, S. Le samedi, elle croque dans un morceau de glace. Un cornet de glace, un morceau de gâteau, pardon. Un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Alors le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon, et s'y blottit. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, elle est devenue un superbe papillon. Pourquoi tu mets papillon là? Monsieur Papillon, tu as vu? On a repris l'histoire de ta vie de chenille. Et si vous voulez, les enfants, vous pouvez aussi faire samedi avec la pâte à modeler tout ce qu'elle a mangé et dimanche une belle feuille verte. N'oubliez pas de faire le trou dans chacun des fruits ou des objets qu'elle a mangés. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Papillon? Toi aussi, tu as mangé tout ça? Mais c'est peut-être ton histoire alors. Regarde. Tu étais donc un... Monsieur Papillon, tu as donc été d'abord dans un œuf, puis tu es sorti, tu étais une petite chenille avec les petites pattes et les ventouses. Tu t'es fabriqué un cocon où tu es resté et quand tu en es sorti, tu étais un magnifique papillon. Si tu veux faire un grand dessin pour montrer tout ça, tu peux faire une chenille avec des ronds, un grand rouge, un grand jaune, un petit jaune, un petit rouge. Et tu continues de cette façon-là, en alternant les couleurs. N'oublie pas les antennes sur la tête. Tu peux aussi le faire en le dessinant, en faisant des ronds ou avec de la pâte à modeler, en faisant des boules, en mettant à chaque fois une couleur différente. Par exemple, jaune, rouge, jaune, rouge, jaune, rouge. Nous allons finir ce tableau et te montrer le résultat. Et voilà la chenille terminée. Jaune, rouge, jaune, rouge, jaune, rouge, jaune, rouge. Tu peux mettre des ronds de différentes tailles, faire des traits verticaux sur le dos pour les poils de la chenille, comme celle que nous avons vue sur le mur tout à l'heure. Et n'oublie pas les 6 pattes de la chenille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme le papillon qui aura lui aussi, bien sûr, 6 pattes.
le mot chenille. Et nous avons ici également 2 papillons. Enfin, tu peux terminer en dessinant des fleurs avec une longue tige verticale et 2 petites courbes pour les fleurs pour illustrer ton dessin. Amuse-toi bien et surtout, à bientôt!